opérationnel, c'est tout ce qui concerne l'organisation dirigée cœur de métier. On prend l'exemple d'une entreprise qui est dans le domaine de l'achat et de vente de poissons. Ça veut dire qu'elle importe du poisson surgelé ou de la viande surgelée en zone portuaire et elle fait venir ça et elle revend. Toute l'organisation opérationnelle va consister depuis l'achat jusqu'à la vente du poisson. Et puis vous avez les organisations support. Ça voudrait dire tout ce qui est commercial, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est, comme on appelle, informatique et autres qui vont venir en support. Quand vous avez cette organisation, ça vous permet de savoir quels sont vos besoins et comment est-ce que vous vous organisez. Et c'est ça qui va vous amener à pouvoir dénicher les poches de l'économie possible. Vous suivez le rendez-vous de l'entreprise, votre émission consacrée au développement de vos activités en entreprise. Et dans ce numéro, nous avons décidé de nous pencher sur une question, à savoir les économies d'impôts dans le dispositif fiscal ivoirien. Alors, qu'est-ce que ce thème renferme? Autant d'interrogations que nous allons essayer de comprendre avec l'avis de notre expert, M. Ouattara Navaga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Alors, M. Ouattara Navaga est expert comptable, dirigeant d'une entreprise d'expertise comptable et également chef d'entreprise. Alors, M. Ouattara, avant de parler de l'économie d'impôts dans le dispositif fiscal ivoirien, pouvez-vous revenir brièvement sur la définition de l'impôt? C'est quoi l'impôt, c'est ça? Oui. Alors, l'impôt, c'est une contribution qui est décidée dans un... On va faire simple pour que tout le monde puisse comprendre. Dans un pays, c'est une contribution ou un ensemble de contributions que l'État décide et à travers généralement l'Assemblée nationale. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est l'Assemblée nationale qui consent l'impôt. Et à destination donc des populations. Les populations, on a deux grandes catégories. Vous avez les ménages et puis vous avez les entreprises. Donc c'est, au risque de me répéter, la contribution que ces deux catégories de contribuables apportent. Payent à l'administration fiscale pour permettre donc à l'État de fonctionner. Payer les fonctionnaires et construire les écoles, les dispensaires, les routes et autres. Voilà en gros ce que c'est que l'impôt. D'accord, c'est bien noté. Alors, M. Ouattara, pour parler d'économie d'impôt, est-ce que vous pouvez nous expliquer les principaux caractéristiques du dispositif fiscal qui existe ici en Côte d'Ivoire? Alors, si j'entends votre question, il y a trois possibilités de caractériser ou de catégoriser notre dispositif fiscal. On peut catégoriser sur la base des régimes fiscaux. Je pense qu'il y a quelques semaines, on avait fait une émission ici où on parlait des différents régimes fiscaux, de la taxe communale d'entrepreneur jusqu'au régime normal d'imposition. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on a fait le choix de taxer les contribuables sur la base du niveau d'activité, donc du chiffre d'affaires. Donc vous avez des catégories comme ça. Je n'ai pas tous les chiffres en tête comme ça, mais je sais que de 0 à 50 millions, vous avez la taxe communale de l'entrepreneur de 50 millions à un autre montant, 100 millions, je ne sais plus. Vous avez la taxe d'État de l'entrepreneur. Après, vous avez l'impôt des micro-entreprises. Après ça, au seuil supérieur, vous avez le régime simplifié d'imposition. Et puis enfin, vous avez le régime normal d'imposition qui est, j'allais dire, le plus gros des régimes et qui est destiné aux entreprises d'une certaine taille. Ça, c'est la première catégorisation possible. On peut catégoriser également les impôts en Côte d'Ivoire en fonction des personnes qui sont imposées. Tout à l'heure, je parlais donc du ménage et puis d'entreprise, mais c'est plutôt dans le sens de qui paye l'impôt, qui est assujetti à l'impôt, qui est le contribuable de l'impôt. Parce qu'on dit contribuable, ça vient de contribuer. Ça voudrait dire sur qui pèse la charge de l'impôt. Donc, on a deux types d'impôts. Nous avons les impôts qu'on appelle directs, et puis nous avons les impôts dits indirects. Les impôts directs, c'est ceux qui pèsent, au risque d'oser le pléonasme, qui pèsent donc directement sur l'individu qui va aller payer l'impôt en question. L'impôt indirect, c'est celui qui paie sur un individu, mais ce n'est pas lui qui paye. C'est quelqu'un d'autre qui va payer pour lui. C'est-à-dire que dans le cas d'une opération,
celui qui lui fait l'opération va déjà le taxer. C'est par exemple le cas de la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Quand vous allez dans une boutique que vous achetez un bonbon, vous payez la TVA, mais vous ne vous rendez pas compte. Le boutiquier, il va aller reverser cette TVA à l'État. Donc vous avez cette catégorisation des impôts. Et puis enfin, vous avez une troisième catégorisation. C'est sur la matière. Ça voudrait dire sur quoi on paye l'impôt. La règle est partout. L'impôt, c'est sur un revenu qu'on le paye. L'exception veut qu'on paye l'impôt sur un patrimoine. Et donc, en Côte d'Ivoire, nous avons différentes catégories de revenus. Vous avez les revenus du capital. Ça voudrait dire que vous avez déposé 10 millions à la banque, ça a généré des intérêts. Oui. Et cet intérêt, vous allez payer de l'impôt dessus. Ça, c'est un revenu du capital. Vous avez les revenus, j'allais dire marchands, dans le sens de j'ai acheté quelque chose, j'ai vendu, j'ai un bénéfice. Ce genre de revenus, vous allez payer des impôts dessus. Et puis ensuite, vous avez les revenus, en fait, les impôts liés au patrimoine. Et imaginez-vous, vous avez un bien immeuble quelque part, ça peut être un terrain, ça peut être une maison, et vous devez payer un impôt là-dessus. Que le bien vous génère des revenus ou pas, vous payez un impôt là-dessus. Voilà. Donc voilà, de manière assez schématisée, comment est-ce qu'on peut catégoriser les impôts en Côte d'Ivoire. D'accord, donc maintenant dans le cadre d'une entreprise, comment nos PME peuvent-elles bénéficier de ces optimisations fiscales si elles sont évidemment prévues? C'est un bien gros mot d'optimisation fiscale. Oui, d'accord. Oui, si vous pouvez nous l'expliquer simplement. D'accord. Alors, vous avez, en matière d'impôts, dans la théorie, vous avez ce qu'on appelle l'évitement fiscal. L'évitement fiscal, c'est le comportement de l'agent économique, ça veut dire vous, moi, l'entreprise et autres, qui consiste à faire en sorte de ne pas payer l'impôt ou de payer le moins possible. Alors, dans ces comportements, qu'on appelle des comportements d'évitement fiscal, vous avez la fraude. D'accord. Vous avez l'optimisation fiscale. Et la fraude, c'est la fraude. Ça voudrait dire que c'est illégal. Vous ne pouvez pas le faire. Et puis vous avez l'optimisation fiscale, qui, elle n'est pas illégale. Elle, ça vous permet, c'est une disposition de la loi fiscale que vous exploitez, j'allais dire à bon escient, et qui vous permettent de payer le moins d'impôts possible. Voilà. Donc, pour l'optimisation fiscale va faire, j'allais dire, nous permet d'ouvrir la porte sur les réductions d'impôts. Justement, et voilà, pour rappeler, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, le thème c'est les économies d'impôts selon le dispositif prévu par le dispositif fiscal ivoirien. Alors, comment une entreprise peut-elle bénéficier ou bien mettre en place des méthodes pour économiser sur les impôts sans toutefois frauder? Voilà, c'est ça ma question. Oui. D'accord. Alors, pour moi, la première étape, c'est l'organisation. Vous allez me dire, à chaque fois je reviens sur cette notion d'organisation, donc de gouvernance, de manière de gérer son business. Si vous n'organisez pas votre business, vous n'allez pas profiter de toutes les synergies, de toutes les possibilités que la législation vous permet d'avoir. Parce que pour profiter justement de ces poches d'économie, l'une des conditions, c'est la tenue d'une comptabilité, par exemple. Si vous n'avez pas de comptabilité qui permettent de retracer vos opérations économiques, comment est-ce que vous allez dire à l'administration que vous voulez économiser sur tel ou tel aspect? Vous ne pourriez pas. Voilà. Donc, la première étape, c'est ça. C'est l'organisation de l'entreprise. Si on parle des entreprises, ça voudrait dire avoir au moins une comptabilité, avoir une organisation opérationnelle. Quand je dis opérationnelle, c'est tout ce qui concerne l'organisation dirigée cœur de métier. On prend l'exemple d'une entreprise qui est dans le domaine de l'achat et de vente de poissons. Ça veut dire qu'elle importe du poisson surgelé ou de la viande surgelée dans une zone portuaire et elle fait venir ça et elle revend. Toute l'organisation opérationnelle va consister depuis l'achat jusqu'à la vente du poisson. Et puis vous avez les organisations support. Ça voudrait dire tout ce qui est commercial, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est, comme on appelle, informatique et autres qui vont venir en support. Quand vous avez cette organisation, ça vous permet de savoir quels sont vos besoins et comment est-ce que vous vous organisez. Et c'est ça qui va vous amener à pouvoir dénicher les poches de l'économie possible. Donc pour répondre textuellement, j'allais dire précisément à votre question, quand on a déjà organisé, ça permet donc à peut-être votre expert comptable
ou à votre... Bon, généralement, c'est l'expert comptable qui est, j'allais dire, le mieux placé, ou l'expert fiscaliste, ça dépendra, qui sont les mieux placés pour vous accompagner sur ces sujets-là. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez, et je ne vais pas citer les articles parce que ça fait trop lourd tout ça, mais vous avez un ensemble de dispositions qui permettent à toutes les entreprises de payer le moins d'impôts. Par exemple, Voilà, vous savez que... Ça aurait été ça ma prochaine question, si vous pourriez nous donner des méthodes concrètes. Mais peut-être même avant les méthodes. Oui. Peut-être même avant les méthodes. Ou des exemples voilà. concrets pour voilà. économiser sur l'impôt, quoi. Vous voyez par exemple une entreprise qui embauche un salarié par un contrat à durée indéterminée, oui. fait une économie. L'État lui permet d'économiser entre 500 000 et 1 million. Ça voudrait dire que si vous avez recruté quelqu'un, vous lui avez fait un contrat à durée indéterminée en tant que salarié chez vous, l'État vous dit, vous me déclarez ça, vous me présentez les documents qui prouvent que vous avez recruté cette personne-là en contrat à durée indéterminée. Quand vous avez prouvé ça, l'État vous donne un papier pour dire, votre impôt que vous devez payer là, on enlève 1 million dedans. Vous ne payez que la différence. Si la personne que vous avez recrutée est en situation de handicap, parce que vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup travaillé sur la notion du handicap, permettre aux personnes en situation de handicap de rentrer dans le tissu économique, donc avoir des emplois, c'est 1 500 000. Donc vous imaginez, une entreprise qui doit payer 10 millions, 12 millions par exemple d'impôts, si elle a embauché 4 personnes, elle économise 4 millions. Pardon, j'ai dit 6 millions. En termes d'ordre de grandeur, c'est la moitié de l'impôt à payer. Mais malheureusement, les entreprises n'ont pas véritablement connaissance de ce genre de dispositif, ou même quand elles le savent, les conditions qui ne sont pas des conditions draconiennes, qui sont des petites conditions, qu'il faut remplir pour pouvoir profiter de ces dispositifs ne sont pas, j'allais dire, respectés par ces entreprises. Donc voilà un exemple d'économie d'impôt. Par exemple, vous avez des entreprises dans le domaine des technologies de l'information, de la communication, du TIC. Même, je prends le cas de votre chaîne de télévision numérique, vous êtes dans le cadre justement des entreprises de TIC. En tant que société, vous pouvez bénéficier d'économies d'impôt. Toutes les activités, toutes les charges que vous allez exposer dans le cadre de la recherche, du développement de l'innovation, si on regarde, si vous avez plus de 15% de vos charges qui correspondent à des opérations de recherche, vous faites une économie d'impôt de près de 50%. Donc, en termes de compréhension, je veux dire, quelqu'un qui devait payer 50 millions d'impôts, on lui dit, tu vas payer 25 millions. D'accord, c'est bien noté. Et qu'en est-il des entrepreneurs ou des personnes qui travaillent en freelance? Est-ce qu'ils bénéficient également d'une réduction d'impôts, sinon de TVA, s'il y a des exemples? Non, si, parce que si on dit freelance, on dit indépendant. Oui. Donc on dit personne physique. Oui. Les régimes que nous avons, et je pense que le législateur, il a vraiment tenu compte de ça, il a tenu vraiment compte de la réalité économique que nous avons ici, qui est que beaucoup de personnes sont obligées de travailler en freelance. Donc ils ont un dispositif, on vous dit, les personnes physiques ou morales. Physique, ça voudrait dire un individu comme moi ou comme vous. Oui. Moral, ça voudrait dire une société, une entreprise. Donc, une personne, si vous, par exemple, vous avez votre business en tant que consultant en communication quelque part et que vous êtes déclaré aux impôts, vous avez la possibilité d'avoir des économies d'impôts. C'est aussi simple que ça. Il faut seulement peut-être faire la demande. D'accord, ok. C'est très bien noté. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je suis en compagnie de M. Ouattara Navaga. Et avec lui, nous parlons des économies d'impôts dans le dispositif fiscal ivoirien. Alors, M. Ouattara, moi, je pense que mes questions sont épuisées. Oui. Avant de passer à la question Joker, qu'est-ce qu'on peut véritablement retenir sur la méthode dans l'économie d'impôts selon le dispositif fiscal ivoirien? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de plus? Non, alors, ce que je vais déjà dire, c'est qu'il faut que les entrepreneurs comprennent, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, ils comprennent que notre système fiscal a prévu des poches qui leur permettent de payer moins d'impôts. Ça, c'est la première chose que nos entrepreneurs et dirigeants d'entreprise doivent comprendre. La deuxième chose, c'est que pour profiter de cela, il faut un minimum d'organisation. L'administration ne vous dit pas, il faut ça, mais il vous donne des conditions. Et la première condition, c'est d'avoir une comptabilité. Et vous savez que la comptabilité, quand vous la tenez,
vous pouvez la produire au tribunal comme élément de preuve. Ça veut dire que quelqu'un va vous dire au tribunal que vous lui devez 10 millions. Dans votre entreprise lui doit 10 millions. Si vous avez une comptabilité relativement bien tenue, vous pouvez prouver que vous ne lui devez pas 10 millions. Et le juge va prendre en compte votre preuve sur la base de votre comptabilité parce qu'elle est régulière. Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour faire avoir des économies d'impôts. 2, il faut un minimum d'organisation pour les entreprises. Et ce minimum d'organisation, c'est au moins de tenir une comptabilité régulière. D'accord, c'est très bien noté. Alors, M. Ouattara, nous allons passer à notre question joker. Je vais donc vous laisser le soin de lire la question que nous avons reçue de l'un de nos abonnés. Merci. Bonjour, monsieur Ouattara. On entend parler de conjoncture de l'économie mondiale. Qu'est-ce que c'est? J'espère que j'ai bien lu la question. Oui, une question toute simple que je vais répéter. Alors, l'abonné voudrait savoir, quand on entend parler de conjoncture économique mondiale, de quoi s'agit-il? D'accord. Alors, on va définir les termes pour qu'on soit d'accord. D'accord. Soit d'accord, on va être d'accord sur les définitions. Quand on dit conjoncture, c'est une situation occasionnelle. C'est ça la conjoncture. La conjoncture s'oppose à la structure. Quand on dit structure, ça voudrait dire que ça est là durablement. Ça prend du temps, ça est là durablement. Quand on dit conjoncture, ça veut dire que c'est occasionnel. Si on est d'accord sur cette définition, c'est quoi la conjoncture économique mondiale? C'est la situation actuelle dans laquelle on est, qui va consister à dire que, par exemple, il y a la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, et que ces deux pays, à eux seuls, représentent 40% de production du blé mondial, et que donc, s'ils sont en guerre, les pays consommateurs comme les nôtres pourraient ne pas avoir du blé. Vous savez qu'il y a une loi implacable du marché qui consiste à dire que quand il y a plus de demandes et qu'il y a moins d'offres, les prix vont monter. Donc si nous sommes beaucoup à demander la farine de blé et qu'il n'y a pas beaucoup de blé, les prix vont monter. C'est pareil pour le carburant. S'il y a la guerre, vous savez que la Russie, c'était un gros producteur de gaz, également de pétrole. S'il y a la guerre en Russie, ça peut avoir un impact sur les coûts comme on appelle, du carburant. Et vous savez aussi que le carburant est utilisé pour produire l'électricité. Donc après, c'est un enchaînement comment on appelle, de situations, donc de conjoncture, de situations. C'est tout ça ensemble que les économistes vont utiliser un gros mot pour dire la conjoncture actuelle. D'accord. Mais ce n'est pas autre chose que ça. Voilà. Donc vous pouvez avoir une conjoncture à la maison. Okay. Si par exemple votre enfant, vous n'avez pas pu lui donner 10 000 francs, son argent de poche le mois prochain, pour son argent de poche parce que vous avez des difficultés, c'est une conjoncture. C'est une conjoncture. Ok, je pense que là c'est très bien compris. Et chers abonnés, pour ceux qui nous suivent, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer sur le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Alors Monsieur Ouattara, merci d'avoir répondu à notre question. Nous parlions donc des économies d'impôts dans le dispositif fiscal ivoirien. Donc c'est tout pour ce numéro. Restez connectés sur Aminata 24 pour plus de contenu et je vous dis à bientôt.